Dis-nous, pasteur. Shalom bien-aimés, bienvenue à vous à notre 5e numéro. C'est toujours sur le thème « Le 7 secrets d'une vie épanouie ». Je suis Patou Elenga et je suis pasteur. Je viens encore en ce 5e numéro plutôt, excusez-moi. Je viens nous parler de ce 5e secret d'une vie épanouie. Et le 5e secret aujourd'hui, nous allons parler de la bonté. Dis-nous, pasteur, en quoi la bonté est un secret pour une vie épanouie? Déjà, nous avons appris sur 4 secrets. La discipline, le silence. Nous avons appris sur la bonne humeur. Nous avons appris sur le secret d'une vie épanouie. Et quelqu'un se poserait la question, c'est de savoir, mais ces secrets-là, comme je l'ai dit dans un de nos numéros, ce secret-là, est-ce que c'est vraiment ça pour être vraiment épanoui, connaître de l'épanouissement? Est-ce que ce sont vraiment ça, le secret de l'épanouissement? J'avais déjà dit que je n'ai pas le monopole de secret d'une vie épanouie. Mais je sais au moins que l'expérience que le Seigneur m'a fait vivre, ce sont des choses que j'ai expérimentées et je pense que ça peut être une bénédiction pour toi. Et que toi aussi, après ce moment, que le Seigneur t'aide à expérimenter une vie aussi épanouie. On a parlé de la discipline, on a parlé du silence, on a parlé du repos, on a parlé de la bonne humeur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de parler sur la bonté. La bonté. La bonté comme un secret d'une vie épanouie. La bonté est un élément du fruit de l'esprit. Christ est une sémence qui a été semée en terre afin que nous puissions récolter le fruit. La bonté est le fruit des sacrifices et non de l'apparence. La bonté ne provient pas de ce que les hommes démontrent de l'extérieur. La bonté est quelque chose qui provient de l'intérieur. C'est dans la profondeur, c'est de l'intérieur. C'est un amour qui n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est une façon d'aimer et de répondre de l'intérieur. Et cette phrase, je la crois profondément. Car aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de voir la bonté. Pas comme un geste passager ou une émotion, mais comme un fruit spirituel né dans la profondeur du cœur. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. La bonté, ce n'est pas faire le bien parce qu'on est regardé. On n'est pas bon parce qu'on a fait du bien, parce que les hommes nous regardent. On n'est pas bon parce qu'on nous a filmés. On a filmé quelqu'un en train de donner, de manifester une sorte de bonté. Non. Ce n'est pas une stratégie d'image. La bonté n'est pas la stratégie que tu dois trouver pour faire une très bonne impression. La vraie bonté est le fruit d'un cœur brisé. Oui. La vraie bonté est le fruit d'un cœur brisé, rempli du Saint-Esprit qui agit même quand personne ne voit. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas seulement regardé notre misère, il a agi avec bonté. L'action de Dieu de donner son Fils unique est une action qui sort de sa bonté. Ne savez-vous pas que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance? Romains 2, le verset 4. La bonté est une réponse à l'amour de Dieu. Luc 18, verset 19, Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » La bonté est une forme qui transforme, et est une force plutôt qui transforme. Elle guérit les cœurs. Elle ouvre les portes, elle désarme l'ennemi. Quand tu es rempli de bonté, tu reflètes le caractère de Dieu. Tu deviens un canal de guérison pour les autres. Un cœur bon peut guérir. Christ est la sémence de la bonté. Christ est la sémence
de la bonté. Jésus a été semé dans la terre comme une graine. Il a donné sa vie, il a souffert, il a pleuré, il a été rejeté, mais il est resté bon jusqu'à la fin. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, le verset 24. Ceci démontre que Christ est resté bon. Mais quand il sursaute, il dit, on l'appelle bon, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui est le seul bon. C'est une manière pour dire, on ne sait pas retrouver la bonté dans le cœur de l'humain, mais on peut retrouver la bonté dans la sémence qui vient des dieux. Si réellement l'humain accepte la sémence qui vient des dieux, c'est que la bonté se manifeste dans la sémence qui vient des dieux. Christ est la sémence qui vient des dieux et Christ est la manifestation de la bonté des dieux. Jésus a été semé, je l'ai dit, mais il est resté bon. Il est resté bon. Même sur la croix, il manifestait encore la bonté. La bonté n'est pas un luxe pour les jours heureux. C'est une décision qui survit aux blessures. La bonté s'exprime dans les actes, pas dans les apparences. Pas du tout. La bonté ne s'exprime pas dans les apparences. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Romains 12, 20. On parle d'un ennemi. On parle de quelqu'un qui ne t'aime pas. De quelqu'un qui ne te porte pas. De quelqu'un qui ne pense pas à toi. Un ennemi, c'est celui qui ne te porte pas, qui ne t'aime pas, qui ne pense pas à toi. Mais on dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. La bonté va au-delà du ressenti. Ce n'est pas parce que tu te sens bien que tu fais du bien. C'est parce que tu portes Christ en toi que tu manifestes sa bonté. La bonté, c'est offrir de l'eau à celui qui a soif. C'est répondre par la grâce à celui qui te blesse. La bonté, c'est rendre le bien au lieu du mal infligé. Quelqu'un, pour te donner un cœur amer, pour te donner un cœur lourd, il te fera du mal. Les gens chercheront à te détruire. Ils chercheront à te faire du mal. Ils chercheront à te rendre mauvais. On devient mauvais. Nous naissons avec la possibilité de devenir. On peut avoir dans nos gènes certaines choses qui proviennent de nos parents. Mais nous naissons avec la possibilité de devenir. On peut naître mauvais et devenir bon. Ça peut changer. On peut naître aussi bon et devenir mauvais. Nous naissons avec la possibilité de devenir. Nous naissons avec la possibilité de devenir des personnes peut-être que nos parents n'ont jamais été. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme subit beaucoup de changements. Le cœur de l'homme se blesse aussi facilement. Mais un cœur bon, c'est rendre le bien au lieu du mal infligé. Il y a un mal qu'on t'a infligé, mais dans ta marche avec le Seigneur, la recommandation est de rendre le bien au lieu du mal qui a été infligé. Joseph, il aurait pu se venger de ses frères. Mais que fait-il? Il leur dit, dans Genèse 50, le verset 20, je suis en train de lire, « Vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Joseph s'est exprimé avec la bonté. Joseph a choisi la bonté et cette bonté a permis de sauver une nation entière. Écoutez ce que la bonté est capable de faire dans la vie de l'homme.
La bonté attire la faveur. Vous savez, il y a des gens, dans leur marche, ils ont tellement rencontré de l'injustice. Ce que tu as rencontré dans ta marche, il est possible que tu deviennes aussi un homme de la même nature que les choses que tu as eu à rencontrer. Il y a des gens dans leur marche, dans leur façon de faire, ils ont rencontré tellement des choses et ils ne savent plus sortir dedans. Ils ne savent plus faire autrement. Ils ont tellement rencontré des choses qui ont perturbé leur marche, qui ont même perturbé tous leurs projets dans leur vie. Et ils ne savent plus son passé. Et ces genres de situations, ce sont les choses qui viennent modifier notre forme, modifier les valeurs qu'on a reçues, modifier les choses qu'on a eu à faire, modifier les décisions qu'on a prises. Mais quand on parle de la bonté ici, la bonté attire la faveur. Tabitha, appelée aussi Dorcas, dans Acte 9, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Quand elle est morte, les veuves ont montré les vêtements qu'elle avait fait plus tôt. Et Dieu a ressuscité cette femme par la prière de Pierre. Acte 9, le verset 36 au verset 40. Sa bonté a plaidé pour elle. Je prie que le Seigneur te donne un cœur bon. Parce que le cœur bon est l'exclusivité du Père. Christ lui-même reconnaît, il dit, personne n'est bon. Il n'y a que le Père qui est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Je prie que Christ soit la sémence dans ton cœur et que la nature de la bonté du Père soit ton partage. De la même manière que les hommes se sont souvenus de Tabitha, se sont souvenus de Dorcas, que tes bonnes œuvres, qui ne sont pas seulement des œuvres que tu fais pour que les gens te voient, mais que cela soit des œuvres que tu accomplis pour que la bonté de Dieu se manifeste. Parce que la bonté de Dieu est une sémence qui est le Christ. L'homme en lui, naturellement, a du mal à réagir dans la bonté. Mais l'homme qui a la sémence de Christ peut manifester la bonté du Père. Je prie que le Seigneur te donne la possibilité de manifester la bonté du Père, d'agir selon le Père. Que cela soit réellement des actes que tu vas poser et que le monde voie la bonté du Père se manifester au travers de toi. La bonté, les actes de Dorcas, les actes de Tabitha, ce sont ces actes qui ont plaidé en sa faveur. C'est à cause de ça qu'elle a été ressuscitée. Oh, je prie qu'un cœur bon t'aide à voir les promesses de Dieu ressuscitées dans ta vie. Je prie que le cœur bon que tu as t'aide à voir aussi dans la vie des autres ce que toi tu peux faire pour que ce que Dieu leur a donné puisse ressusciter au nom de Jésus. La bonté fait partie de l'identité du royaume. La bonté fait partie de l'identité du royaume. Il n'y a que Dieu qui est bon. Jésus, en parlant ainsi, il veut montrer au monde entier que être bon est une identité qui est réservée à ceux qui ont la nature du royaume. Jésus, ici, nous a montré qu'un homme ordinaire a du mal à exprimer la bonté. Parce que la bonté s'exprime dans la vie de ceux qui sont brisés. Un homme ordinaire a du mal à exprimer la bonté de Dieu à cause de ses envies, à cause de ce qu'il veut voir à tout prix. Mais ceux qui expriment la bonté de Dieu, ce sont premièrement des personnes qui sont brisées par Dieu.
C'est à cause du brisement que la bonté des dieux s'exprime. La bonté fait partie de l'identité du royaume. Quand tu es rempli de bonté, tu marches dans la culture du ciel. Tu ne fais pas les biens pour mériter quelque chose. Ceux qui marchent avec la bonté des dieux ne font pas le bien pour mériter des récompenses, pour mériter des éloges, pour mériter le merci des autres. Mais ceux qui marchent dans la bonté des dieux font le bien juste pour manifester l'identité du royaume. Tu fais du bien parce que tu es un fils du roi. Luc 6, le verset 35. Aimez vos ennemis, faites du bien et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Es-tu prêt à manifester la bonté? Es-tu prêt à agir selon la bonté? La bonté est un héritage. La bonté est une sémence. Et Dieu promet qu'il n'oublie pas l'œuvre de bonté. Hébreux 6, le verset 10. La bonté est une arme. La bonté est une réponse. La bonté est une démonstration du ciel sur la terre. Une identité du royaume. Ceux qui demeurent bons manifestent l'identité du royaume. Plusieurs personnes pensent que accomplir ou partager la nourriture dans des orphelinats, aller partager la nourriture à gauche, à droite, partager des habits. On peut aussi être bon, mais on a filmé, oui, ça peut arriver. Mais plusieurs pensent partager, donner la nourriture, donner aux gens, c'est ça être bon. C'est ça demeurer bon. Bien-aimé, la bonté est au-delà des apparences. Au-delà de ce que les hommes voient. La bonté, c'est l'expression de ceux qui aiment aussi les ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien. Nous allons lire ce passage. J'aimerais bien que nous puissions lire ça. Nous allons lire, nous sommes dans Luc 6, le verset 35. Luc 6, le verset 35. Luc 6, le verset 35. Ok, il y a quelqu'un qui est déjà arrivé, moi aussi je viens d'arriver. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est ce que la Bible est en train de dire. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Quand quelqu'un manifeste la bonté, il ne fait pas quelque chose avec intérêt. Bien que la vie, elle est faite des intérêts. Mais quelqu'un qui manifeste la bonté ne le fait pas pour que quelque chose lui revienne à lui premièrement. Mais quelqu'un qui manifeste la bonté fait tout pour que l'autre se sente bien. Quelqu'un qui manifeste la bonté fait tout pour le bien des autres et non le bien de soi-même. Pose-toi maintenant la question après avoir appris sur la bonté. La bonté est une clé pour l'épanouissement. Les 7 secrets d'une vie épanouie. La bonté est un secret. Souvenez-vous de ceci, Jésus dit que nul n'est bon. Mais souvenez-vous aussi que je viens de dire que la bonté fait partie de l'identité du royaume. Et ceux qui sont en Christ Jésus, pendant que Jésus annonce cela, il n'a pas été d'abord donné comme une sémence. C'est seulement après sa mort ainsi que sa résurrection, Jésus devient une sémence dans la vie de quelqu'un.
et il nous aide à marcher selon son esprit. Depuis que Christ est une sémence, sa présence dans nos vies nous a donné ce cœur des dieux. Celui qui a le cœur des dieux est un homme bon. Comment est-ce que nous sommes des hommes bons? C'est parce que nous avons le cœur des dieux. Je prie que le Seigneur te donne son cœur. Que tu manifestes son cœur. Que le cœur des dieux soit réellement la chose que tu désires voir. Que l'Éternel te donne de pouvoir manifester cela. Que la bonté soit réellement un héritage. Comment tu as hérité cela? C'est en donnant ta vie à Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ta vie pour Jésus fait de toi quelqu'un qui marche et qui manifeste la bonté des dieux. Celui qui donne sa vie à Jésus est un cœur brisé. Celui qui donne sa vie à Jésus a accepté de ne plus faire les choses selon ses émotions. A accepté de vivre la bonté des dieux. Est-ce que tu peux donner encore aujourd'hui ta vie à Jésus? Et que tu acceptes de manifester cette bonté. Sans Jésus, tu ne sauras pas manifester cela. Tu ne peux que manifester la bonté des dieux, qui est comme un élément du fruit de l'esprit, que quand Christ est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur t'aide à manifester sa bonté. Reçois cela comme un héritage. Reçois cela comme un héritage. La bonté est une arme. La bonté est une réponse. La bonté est une démonstration du ciel sur la terre. Que le Saint-Esprit fasse naître en toi un cœur bon. Que ta bonté parle plus fort que tes douleurs. Que Dieu utilise ta bonté pour ouvrir des portes, restaurer des vies et témoigner de Christ. La bonté est un fruit, pas juste une façade. Ce n'est pas juste un moment où on part dans des hôpitaux pour donner la nourriture. C'est un moment où on exprime, où un cœur brisé s'exprime au-devant des hommes. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je déclare dans la vie de mon frère ainsi que de ma sœur, que tu sois réellement une sémence dans sa vie. Je prie que mon frère ainsi que ma sœur puissent te recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est en te recevant qu'il aura la possibilité de manifester ta nature. Seigneur, laisse que tu sois comme une sémence dans leur cœur et que ta bonté se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.